Est-ce que tu dois porter ton produit lorsque tu lances ta marque de vêtements? Je sais qu'on est nombreux à se poser cette question-là. Moi-même, je m'étais posé cette question-là à l'époque quand j'ai lancé ma première marque. Et moi-même, je ne portais pas mon produit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Partage par des liens en tissu noué, comme les bandanas. Devant ou derrière la tête. En fait, là, au final, vous, quand on analyse bien votre brand, ouais, on est des foutus locaux là, ou bien? Alors. Ok les gars, ce contenu-là, il va être posé, il va être tranquille, bonne énergie. Ce contenu-là, il est vraiment pour la communauté. Je sais pas si vous avez remarqué cette semaine, j'ai plus envie d'insulter les jeunes créateurs. J'ai plus envie d'être méchant avec eux. Je veux juste apporter de l'énergie à ma communauté, à toutes les personnes là qui se sont abonnées, que ce soit sur Instagram ou YouTube. Je veux juste vous apporter un peu d'énergie. Là, je veux vraiment être cool. Ce que je vais faire là, je vais parler de comment moi j'ai vécu le lancement de ma marque et pourquoi je portais pas mon produit. Et est-ce que toi, comment toi tu dois vivre et est-ce que toi tu dois porter ton produit? Ce qui est fou, c'est que moi, quand je lance le produit de la casquette, à la base, c'était juste pour régler une problématique parce que je savais qu'autour de moi, il y avait beaucoup de personnes qui avaient cette problématique-là par rapport à trouver des produits pour régler les problèmes de cheveux. Ah bah voilà, parfait, merci Bouba. Bouba la caméra, non, quand t'es comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas t'insulter quand t'es comme ça. Quand t'es comme ça, Bouba, moi je peux rien faire. Quand t'es comme ça, t'es injouable. Quand t'es comme ça, moi, je peux dire que du bien de toi, Bouba. Il y a plus de feuilles là quand c'est comme ça. Quand t'es dans cette énergie. Mais là, en ce moment, vous êtes très sages tous les deux. Moi, je peux rien dire là. Ah oui. En fait, voilà, c'est trop intéressant qu'il envoie la casquette. Parce qu'en fait, la problématique, moi, que j'avais remarqué, c'était que mes proches et beaucoup de gens autour de moi, les femmes, les hommes, parfois, il y en avait, ils portaient pas de casquette parce qu'ils avaient une petite tête. Parce que c'est trop compliqué de régler la casquette. Il y a aussi des femmes qui adoraient faire du sport avec une casquette, mais à chaque fois, les cheveux sont mêlés dans les... tu sais, à l'arrière, la fermeture. Et en fait, ce bandeau-là, il permettait de quoi? Je vais essayer de le mettre. Ce sera peut-être un peu plus simple pour vous de vous montrer la métrique. Sans contour comme d'avant. Là, je vais aller samedi, normalement. Hop, hop. Je sais pas ce que ça donne là visuellement, avec toutes les couleurs. Hop, 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 hop. Et en gros, faut que je me tourne du coup là. Est-ce qu'il voit? Il voit? Ouais. Ok. Boum, comme ça en fait. Pardon les gars. Bref, je vais attacher après, voilà. Vous voyez le délire? Est-ce que vous voyez le délire? C'est qu'en fait là tu peux tirer au maximum et en gros ça prend la forme de ta tête. Donc quand t'as des cheveux, quand t'as une petite tête, c'était vraiment un produit révolutionnaire. Je crois que les gens ne s'en rendaient pas compte le nombre de produits de ce produit-là que j'ai vendu. Je crois que vous vous rendez pas compte. Ça a réglé trop de problématiques. Donc en fait moi, je voulais juste régler une problématique. Je voulais pas créer un produit, je voulais juste régler une problématique. Et là où j'ai été smart, c'est que le premier mois, quand j'ai pas vendu, enfin les premières 6 mois là, quand j'ai pas vendu et que je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai vraiment commencé à m'éduquer sur le produit. Après je suis parti me faire coacher et après je suis revenu, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je parle de la problématique que je réglais et surtout il fallait que je parle aussi de mon histoire. Et quand j'ai fait ça, le business il a explosé. Et pourquoi je portais pas le produit? Parce que pour moi j'avais pas de problématique. Ça allait pas plus loin. Moi j'avais déjà ma casquette à la base. J'avais déjà ma casquette que je portais qui m'allait très bien. Et j'avais pas de problème, moi. Mais je savais qu'il y avait une grosse problématique sur ça. Et tu sais, quand tu vis dans le sud de la France où la plupart des gens sont fins, ça aussi qu'il faut savoir, puisque la plupart des gens font du sport et s'entretiennent. Tu es dans un lieu touristique, tu es dans un lieu où il fait chaud. Analysez bien, hein. Même tu vas à Biarritz, il y a très peu de personnes en
en fort poids, ou je sais pas comment on dit, en forte corpulence, ou je sais pas comment on dit. Tu vas à Marseille, c'est pareil. Mais si tu viens à Paris, il y a un peu plus, parce que les gens font un peu moins de sport, il y a beaucoup de travail, tout ça. Et bref, et donc moi, dans le sud, vu que beaucoup de gens faisaient du sport, j'ai créé ce produit-là pour régler cette problématique-là sur les petites têtes et les personnes qui faisaient du sport et qui réglaient la problématique sur les cheveux. Ça n'allait pas plus loin que ça. Et moi, j'avais pas besoin de porter le produit, parce que j'étais le produit. Puisque j'étais le produit, parce qu'en fait, j'ai raconté juste mon histoire. D'où je venais et tout ça. Parce que, ah ouais, fais voir juste la casquette aussi. Il y a un truc aussi que j'ai oublié de vous dire. C'est pour ça que je valide beaucoup Kanye, parce que Kanye, il va au bout. Moi, ok, certes, merci Bouba. Ok, moi, certes, je portais pas le produit, mais par exemple, j'avais créé la casquette, et en fait, le logo, c'était la Terre, 2 colombes, pour la paix dans le monde. Ok. Et, genre là, keep hope, en gros, ça signifie garder espoir. Et moi, vu que j'ai vécu la guerre, j'ai raconté tout ça dans la casquette. Mais en fait, j'ai raconté mon histoire et j'ai réglé une problématique. En fait, c'est injouable. C'est injouable. Ça, que tu le veuilles ou non, c'est injouable. Mais vous savez comment j'ai réussi à trouver chaque métrique et de bien développer, bien expliquer? Parce que je suis parti me faire coacher. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Ça va pas plus loin. Je suis parti me faire coacher. Ça a changé absolument tout le business, toute ma vision. Et les gars, je vous dis, j'ai fait de 0 à 100. Et je dirais jamais le vrai chiffre, mais c'était... financièrement, c'était trop. Le produit, c'est une baguette. C'était une baguette. Vraiment, pour de vrai, c'était une baguette. Je vendais comme ça. Boum, 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 boum. Sincèrement, je pense que... Pourquoi j'ai arrêté? Parce que j'étais... Je pense qu'au fond de moi, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. En vrai de vrai, je voulais pas... J'avais juste réglé la problématique. Après, j'avais pas la vision, le step d'après. Je voulais juste me prouver à moi-même que j'étais capable. Ça allait pas plus loin. Sauf qu'en fait, il y a aussi très important, pourquoi ça va loin dans le délire, mais on ne verrait pas là, et en plus moi je suis vachement noir, mais je m'étais fait tatouer la colombe et la terre à la base. Donc en fait, je suis allé vraiment loin dans le projet, je suis allé vraiment loin, parce qu'en fait, c'était mon histoire que je racontais dans le produit. Et vu que je vivais moi, mon histoire, j'estimais que j'avais pas besoin de porter le produit, parce que j'étais le produit. Je suis ça, je suis ce que je raconte, je suis l'Afrique, je suis la guerre, je suis le mec qui a fui la guerre, je suis ce que je raconte, je suis ça. Donc j'ai pas besoin d'en faire trop. Quand on me posait une question, je répondais direct, en plus j'arrivais à créer de l'émotion derrière. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise? J'étais injouable. J'étais injouable. Et en plus moi, j'ai vendu dans la rue, j'ai pas vendu dans... J'ai commencé à vendre sur internet après, mais au début j'ai commencé à vendre dans la rue. Et ça aussi, c'était un conseil que j'ai payé pour l'avoir, bordel. Vous vous rendez pas compte? Faut se faire coacher. Venez, je vous coach. Ça change tout. Les métriques, je les ai. La vision, je l'ai. On me dit, pourquoi tu lances pas ta marque? Parce que ça me fait plus bander. C'est pas ça qui me fait bander. Mais là, aujourd'hui, par contre, j'ai trouvé une problématique avec mes petits frères, là. On va la régler. On va la développer. Et parce qu'avant, je lançais pas ma marque parce que je voyais pas de problématique. Là, j'en ai une. Je vais la développer. Et je vais tout arracher. En plus, j'ai des petits frères avec moi. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Et croyez pas qu'on va flopper. Hein. Croyez pas qu'on va flopper. Hein. Et attendez. Je vous parle sérieux. Hein. Croyez pas que moi, là, si je me lance dans une marque de vêtements, croyez pas que c'est pour faire le guignol. Hein. C'est pour tout arracher. Hein. C'est pour tout niquer. Je vais tout arracher. Mais pour de vrai. Et là, en plus, j'ai l'expérience. J'ai l'âge. J'ai, la maturité et tout ça. Donc tous les conseils qu'il me donnait à l'époque, quand le mec il me disait, carrément, il y a un mec qui m'avait dit une phrase de ouf, il m'a dit, mais je sais que ton produit, je peux faire le million avec ça sans problème. Hein. Putain, j'avais pas la vision, donc j'arrivais pas à comprendre ce qu'il me disait. Mais là, aujourd'hui, là, j'ai totalement compris. Hein. J'ai totalement compris. Donc là, tu vois, là, avec mes petits frères, là, on est en train de développer notre propre marque de vêtements. On va se mettre dessus à 100%, et vous allez voir, vraiment, c'est quoi le boulot. Et je le fais même pas pour prouver quelque chose à quelqu'un. Tu sais, la phrase de « Ah, mais vas-y, toi, montre-nous. » J'en ai rien à cirer. Hein. Même si la marque, on la lance là, au bout de 1 an, elle fait 10 €. Ça, c'est pas mon problème. Hein. Vous croyez même pas que je fais ça pour prouver quelque chose à quelqu'un. J'ai passé l'âge. Hein. J'en ai rien à cirer, moi. Le truc de lui, il fait sa marque, ça vend pas. Qu'est-ce que j'en ai à cirer? Moi, je sais très bien que développer une marque de vêtements, ça prend du temps. Il faut respecter le process, brique par brique. Je vais respecter le process. Je vais jouer ma partition à 100%, comme je connais, comme je maîtrise. Je vais le faire. Et ça prendra le temps que ça devra prendre. J'irai au bout parce que la vision que j'ai, la problématique que je vais régler, c'est celle-là. Donc, t'as vu? Moi, je suis pas dans les fashionistas, je suis pas dans les chiffres. Moi, je suis là pour tout arracher. Pour tout arracher, développer une marque durable. Et t'inquiète pas que le chiffre, il va venir quand il devra venir. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ah ouais, là, t'inquiète pas. Hein.
Voilà, c'est sur Discord. En plus, si vous voulez développer avec nous et vivre l'évolution avec nous, c'est sur Discord. Les frères là, ils savent déjà sur Discord que c'est là-bas qu'on fait. Booba, viens mon type, toi, tu vas nous parler un peu de Discord. C'est Booba qui a lancé la métrique Discord. Nous, on était sur School. Booba, il a dit non, les gars, c'est Discord. C'est Discord, les gars. Booba, viens, mon gars. Comment on va? En ce moment, t'es tellement sage que je peux rien te dire, mon vieux. Ça me fout le seum. Non, approche-toi un peu, mon frère. Yo, alors, Discord, pour ceux qui connaissent pas, c'est une application où tu peux créer des groupes. Nous, on a créé notre communauté là-bas. Et en gros, là-bas, il y a des salons textuels où on peut s'échanger des messages, etc. Et des salons vocaux où on peut échanger de vive voix. Et là-bas, on partage un petit peu tout ce qui est projet, tout ce qui est exclusivité. On parle un peu de tout avec eux. Et même vous, ça vous permet de vous mélanger, de vous connecter, etc. On est en train de créer un vrai truc. Donc, si vous voulez participer, être avec nous tout le temps, poser des questions et connaître les trucs en avant-première, c'est là-bas qu'il faut aller directement. Voilà. Merci, Booba. Merci. Booba, il est tellement sage en ce moment, ça me fout le seum. Je vous jure, il est grave carré. Son boulot, c'est carré. Ça m'énerve de ouf. Jude, même tarif, ça m'énerve de ouf. Les mecs, ils viennent, ils sont carrés, ça me rend ouf. Carrément, j'ai plus de papier. Vous avez pas remarqué, j'ai plus de papier. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? L'autre, il vient, il dit, il faut faire ça, on le suit, ça marche. L'autre, il vient, il donne des idées, ça marche. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ma foi, je suis là, hein. J'attends qu'il fasse des bêtises. Par contre, moi, je les rate pas. Il faut une bêtise. Je dégaine ma feuille et on y va. Ah putain. Mais ouais, on est sur Discord, c'est lourd. On s'amuse bien là-bas et là-bas, il y a toutes les infos. Donc voilà, c'est lourd. Donc voilà, moi, je portais pas mon produit pour ça parce que je suis le produit, parce que j'incarnais le produit, parce que je transpirais le produit, parce que j'aspirais le produit. Et Kanye, au final, c'est ça qui montre à tout le monde, hein. C'est pour ça que je dis, regardez Kanye. Parce qu'il vit tout ce qu'il dit, en fait. Tout ce qu'il fait, il le vit, en fait. Il dit que lui, aujourd'hui, là, c'est Jésus. Il fait un album gospel et il fait un son de service et il va au bout. Il dit, là, aujourd'hui, il en a peur à cirer de tout ça. Lui, il communique ça. Là, il va faire son album, là, Bully ou je sais plus quoi, harcèlement. Il harcèle des gens sur Internet. Ça va pas plus loin. Moi, je vous dis, je suis allé loin. Je me suis tatoué le truc, tout ça, là. Je suis allé loin dans le délire parce que je vivais le truc. Après, t'as vu, tu vas avec les moyens de tes capacités. Enfin, là où toi, t'estimes que c'est la limite, tu t'arrêtes là. Si toi, t'estimes que t'as pas de limite, va au bout de ton concept. Je disais la dernière fois sur Discord, moi, la vérité, les gars, la vérité des vérités, hein, que si moi, je devais recommencer ma vie, vraiment, je me serais focus uniquement sur les oreilles des chiens. La vérité. Moi, je fais quoi? Je ouvre un business, je nettoie les oreilles des chiens. Voilà. Autour, je crée des cotons-tiges. Ensuite, je crée des crèmes de massage pour les oreilles des chiens. Je vais essayer d'inventer une histoire autour en disant que les oreilles des chiens, c'est là où tout se passe. Le cerveau, le truc. J'essaie de créer une métrique sur ça. Je crée du parfum, je crée tout ça autour. Et en fait, là, j'ai un business 360 qui ne s'arrête pas. Je nettoie les oreilles, je vends des cotons-tiges, je vends des crèmes. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Même en hiver, je crée des moufles pour protéger leurs oreilles. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Si vraiment je devais repartir de zéro, hein, j'aurais fait ça. La vérité. Mais là, la marque qu'on est en train de créer, je vous promets, vous allez voir. Hein. Vous allez voir. Matin, midi, soir, vous allez voir, vous allez sentir, papa. Vous allez sentir c'est quoi développer une marque. Parce que là, je vois les jeunes créateurs, ils développent ça en fashionista. Moi, je fais pas ça. Moi, je vais pas me mettre en avant. Moi. Comme elles disent les femmes, là, quand elles sont mauvaises, les femmes. Hein. Les garçons princesses. La vérité, c'est vrai. Ils développent leur marque de vêtements comme des sénateurs. On dirait Bill Gates. Même Bill Gates, il ne développe pas comme ça. Même des mecs comme Amazon, ils ne développent pas comme ça. Même des mecs comme Steve Jobs, pardon. Même Zuckerberg, lui, quand il développe ses produits, il ne développe pas comme les jeunes créateurs. Trop des fashionistas, ils se comportent comme des divas. On dirait qu'ils sont déjà arrivés à 1 million ou 100 millions. Non. Gros, tous les jours, matin, midi, soir, tu vas sentir que là, j'ai mon produit. Ah ouais. Donc en fait, tu posais la question, est-ce que tu dois porter ton produit ou pas ton produit? Il y a déjà trop d'étapes déjà à développer avant d'arriver à là. Ça, c'est des questions tout pétées, ça. C'est grave nul. Tous les créateurs, ils sont là, ils se posent la question, alors je dois porter ma marque ou pas? Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que tu la portes, tu la portes pas? Tant que tu transpires le projet, qu'est-ce qu'on s'en fout, les gars? La vérité, on s'en fout complètement, non? Je sais pas, moi. Il y en a qui portent, ça marche, il y en a qui portent pas, ça marche. C'est pas ça le sujet. Donc voilà, abonnez-vous, commentez, likez. C'est pas pour les sensibles hein, ce que je fais. Hein. C'est pas pour les gens qui sont là, qui font du politiquement correct. Hein. C'est pas pour ça. Hein. Et en plus, moi, je vends pas de rêve. Hein. La vérité, je vends pas de rêve. Moi, ce que je dis, c'est
C'est ce que j'ai vécu en fait. Je vous vends pas de rêve. Hein. Donc les gens ils vont faire que des ils vont venir parler, ils vont dire ouais mais non mais je pense que non. Moi ce que j'ai vécu, je vous dis, et je peux vous ramener 15 designers qui n'ont pas porté leurs vêtements, je peux vous en ramener 15 autres qui ont porté. Virgil Abloh il portait même pas. Et pourtant la marque elle est montée à je sais pas combien de millions d'euros. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Il y a des choses, il y a des priorités qu'il faut développer déjà bien en avant de se poser des questions aussi pétées. La vérité, c'est vrai. La vérité, c'est vrai. Donc, si tu veux tout arracher, tu veux vraiment te faire coacher par des mecs qui sont déterminés, viens nous voir, ne te prends pas la tête, t'as vu? T'as pas les fonds, on trouve la solution. T'as les fonds, on trouve la solution. T'inquiète pas, c'est pas un problème. C'est pas une question que d'oseille en mode non. T'inquiète pas. Tu veux vraiment tout arracher, on est avec toi. Let's go. Abonnez-vous, commentez, likez. On se dit à demain, les gars. Let's go.